les petits malaises au niveau des voies digestives, ça aide de tout ça. Si on en met le gingembre dans la sauce, on le met le gingembre en fin de cuisson. C'est-à-dire que on va faire sa sauce et au moment de décharger 5-10 minutes avant, on met un peu de gingembre dedans. Ça parfume la sauce et ça permet à la sauce d'être bien digérée parce que le gingembre agit sur la digestion aussi. D'accord. Voilà, il agit sur la digestion. Donc, vraiment, je ne dirais pas que c'est un aliment, mais c'est un complément thérapeutique. Voilà, si on dit c'est un aliment, on dira c'est un alicament. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on mange comme ça juste pour se rassasier. C'est toujours un complément pour aider une personne qui veut bien se porter. Alors, on a parlé de plaies. L'enfant qui tombe, qui se blesse, c'est pas trop douloureux de mettre du gingembre. Bon, une personne qui se blesse, là, on va utiliser la teinture. Ça veut dire qu'on aura pris l'équivalent à peu près d'une poignée de main comme ça. On va écraser. Et quand on a écrasé, on met ça dans 1 litre d'eau. On va remuer, on aura la teinture, c'est-à-dire l'élément premier, la teinture mère. Et on va enlever 1/10 de 1 litre pour mettre dans une autre bouteille vide et on va verser dessus 1 litre d'eau. Donc on aura la première décimale. C'est-à-dire, donc cela devient le premier médicament. Ensuite, on peut encore diluer, mais avoir toujours l'effet thérapeutique. On va prendre donc de ce premier mélange, on va prendre 1/10 qu'on va mettre dans une autre bouteille vide et qu'on va mettre dans 1 litre d'eau. Ça fait la deuxième décimale. C'est comme ça que fait l'homéopathie. L'homéopathie, plus on dilue, les doses infinitésimales, plus on dilue et plus on a l'effet thérapeutique. On aurait pensé le contraire. On aurait pensé que plus c'est dilué, moins c'est efficace. Non, l'élément, le liquide garde toujours la mémoire du produit. Voilà, il y a eu même des débats en France avec Dr Benveniste ou Benveniste où ils ont parlé de la mémoire de l'eau. On mettait une petite gélule d'un comprimé dans 1 litre d'eau, on mélangeait. Au bout de 10 litres d'eau, la mémoire était toujours là. C'était pratiquement plus rien, mais c'était les choses vivantes que le comprimé, la gélule a laissé ses traces dans l'eau. Donc l'homéopathie travaille comme ça. L'homéopathie travaille, on prend un végétal ou un minéral ou un animal, on prend un élément de ces 3 principes-là et on va donc les mélanger dans de l'eau ou dans de l'alcool et on va diluer. Et plus on dilue, et plus on garde l'effet thérapeutique de l'élément. C'est là où c'est intéressant. Docteur, honnêtement, j'aurais pensé qu'on prend pur, et puis on met, et puis si on reprend pur, on se soigne. Voilà, ça, nous allons tous garder cet esprit. On pense que quand ça brûle, que c'est là que c'est bon. Voilà, on pense que quand ça chauffe la gorge, c'est là que c'est bon. C'est brûlant, bon, ça ne va pas nous tuer, mais on n'a pas besoin d'utiliser ce côté brûlant. On peut diluer cela et puis avoir aussi de bons effets. Donc, pour quelqu'un qui tousse, par exemple, en utilisant un morceau comme ça pour un verre d'eau, c'est déjà même très concentré. On peut prendre pour un morceau comme ça 2 verres d'eau et puis utiliser un verre le matin, 1 heure après prendre son petit déjeuner et puis un verre peut-être vers 11h, bien vers 16h. Donc on a les éléments thérapeutiques. Ils vont agir sur la sphère digestive, ils vont agir sur la gorge, ils vont agir sur l'ensemble des mécanismes. Et donc on va se retrouver avec des éléments thérapeutiques dans cette préparation. Donc si par exemple on veut utiliser le gingembre à effet, je dirais, stimulant, physique, intellectuel, sexuel, on prendra un morceau de gingembre comme celui-là, on va le mettre dans à peu près 1 litre d'eau, on mettra un peu de girofle, un peu de cannelle, et puis un peu de cola. On aura donc une préparation qui permet d'avoir une bonne action sur la sphère physique, sur la sphère intellectuelle, cérébrale, et puis sur la sphère sexuelle. La cola est rouge ou blanche? La cola, c'est un stimulant physique. La couleur rouge est bonne, la couleur noire, blanche est bonne, la couleur verte est bonne. Toutes les couleurs sont bonnes. C'est l'élément thérapeutique qui est dedans. La couleur est un aspect, comme on voit par exemple des êtres humains. Il y en a qui sont plus clairs, il y en a qui sont plus foncés. Mais c'est toujours l'élément principal. Vous allez nous expliquer si on écrase, ce qu'on vous allez nous expliquer. Mais juste après la page de publicité bien sûr, bien sûr. On revient à ça. Ça intéresse bien évidemment beaucoup de personnes, bien sûr, cet aspect des bien choses. Sûr, mais il est là, la publicité, on revient juste après. Première édition du FECADAN, Festival de la culture et des arts du peuple Dan.
Du 20 au 28 juin 2015, découvrez le potentiel culturel et touristique de la région du Tonkpi. Un événement à ne pas rater. Nous sommes en préparation de ce grand festival, le FECADAN, et je demande à toute la population, d'abord à tous les cadres, qu'il est vraiment important de promouvoir cette culture-là. Le FECADAN, c'est vraiment une opportunité touristique et culturelle du peuple Dan. Je voulais signifier que la ville de Mouma ouvre ses portes. La population est donc attendue massivement. 26 reines de beauté, une couronne. Du 29 mai au 4 juin 2015, découvrez chaque soir après le JT de 20h les candidates en lice pour la couronne. Avant la grande finale qui se tiendra le samedi 6 juin au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à partir de 21h. 1 million de francs et plusieurs smartphones à gagner. En route pour la couronne, la seule émission qui vous permet de confirmer votre vote en envoyant Miss suivi du numéro de la candidate au 98 000. MTN, everywhere you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Afrique Fashion Show, 10 ans de promotion de la créativité africaine, une référence au cœur du continent. Rendez-vous les 11, 12 et 13 juin 2015. Vivez, rêvez et découvrez les collections 2015-2016 des créateurs nationaux et internationaux. L'Afrique bouge, la mode s'active et Afrique Fashion Show révèle la créativité. Contact 22 41 85 11. Sponsor Nous discutons avec plaisir avec le docteur Aka Félix et il nous expliquait les bienfaits du gingembre. Du gingembre. Et nous parlons de l'aspect sexuel. Bien sûr. Oui, sur l'aspect sexuel, on a quoi? On prend du gingembre. À lui seul déjà, il est un stimulant. Mais on va créer une synergie. Une synergie, ça veut dire qu'on va apporter d'autres éléments qui vont avoir une subtilité au niveau de notre cerveau, surtout du côté du encéphale, qui règle tout l'aspect organique de l'être humain. Et donc, en utilisant l'équivalent à peu près de cela pour un litre d'eau, on va y ajouter une cola rouge ou blanche, ou verte, ça n'a pas d'importance. Et puis on va mettre un peu de girofle, le clou de girofle, on en a parlé ici, le girofle et puis la cannelle. On va mettre un peu donc, dans cette préparation pour un litre. On aura donc une préparation assez vitalisante, assez dynamisante pour la sphère physique de l'être humain, pour l'aspect intellectuel de l'être humain cérébral, et puis en même temps pour l'aspect sexuel. Moi, si j'utilise le gingembre mélangé au girofle, à la cannelle, je peux travailler toute la journée sans me fatiguer. J'ai même de l'énergie à revendre. Et donc, c'est assez intéressant de savoir que lorsqu'on fait une synergie de ces mélanges-là, on va obtenir donc une action vitalisante, dynamique ou dynamogène sur l'ensemble du corps par cette synergie. D'accord. Mais quand vous parlez de c'est quoi, ça donne du tonus sexuel ou bien ça décuple le désir sexuel? Oui, c'est-à-dire que vous avez, donc on vit en société, on est stressé par beaucoup de choses, et puis donc le cerveau prend le dessus sur le petit cerveau qu'on appelle le diencéphale, et donc tout l'aspect sexuel de l'être humain tend à baisser par le fait qu'il n'y a plus une, comment on appelle, une concordance entre le cerveau cérébral, la volonté, et le petit cerveau qu'on appelle le diencéphale, le côté organique et tout ça. Donc, si le cerveau physique prend, ou cerveau volonté prend le dessus, le côté organique tend à disparaître parce que d'abord le stress permet de ne plus faire cette connexion et puis l'hygiène alimentaire fait qu'on rentre dans un système où tout tend à baisser. Vous allez trouver par exemple chez les femmes qui n'ont plus cette envie d'avoir des rapports sexuels, chez les hommes qui n'ont plus cette envie ou bien qui manquent de sensibilité pendant les rapports sexuels. Parce que l'organisme est fatigué d'une hygiène alimentaire stressante, est fatigué des choses de la vie, les stress qu'on rencontre. Donc on va se retrouver avec une baisse totale de la vitalité à ce niveau-là. Donc pour dynamiser ou pour remettre en selle tous ces éléments-là, il faut utiliser la nature. C'est ce qui nous a été donné de connaître en 35 ans. Il faut utiliser la nature par l'alimentation, suffisamment de fruits, à midi suffisamment de légumes, en introduisant des légumes phares comme l'oignon, comme le céleri, et puis en glissant maintenant ces préparations-là 2 ou 3 fois dans la journée. Alors, on va remettre, comme on dit, en marche notre machine sexuelle parce que tout simplement, on apporte des hormones que le corps n'a pas eu pendant un certain temps et qu'il retrouve donc dans ce mélange qui sont assez spéciales. Maintenant, on boit régulièrement, comme on appelle le nyamako. C'est conseillé, c'est déconseillé?
Quoi ça, le Nyamaku. Le quoi? Nyamakuji. Oui, c'est ça le gingembre. Oui, non, mais je veux dire, non, le parce Nyamakuji, que oui. on le prend, moi j'entends très souvent dire, je veux une boisson naturelle, on boit du Nyamakuji. Oui. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on oublie qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Oh, beaucoup de sucre blanc. On oublie qu'il y a beaucoup de sucre vanille dedans. Vanille aussi. On oublie qu'il y a des colorants et puis il y a même du sirop. Bien sûr. Donc c'est pour savoir, parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est très bien de boire cela. Oui. Mais on oublie le sucre que l'on consomme à chaque fois. Quel est votre avis? Vous avez bien raison de le dire. Le sucre blanc n'a jamais fait beaucoup de bien à l'organisme. Il faut plutôt remplacer le sucre blanc par le sucre roux de bonne qualité, si on en trouve, ou bien par le miel. Mais je reviens toujours pour dire que lorsqu'on prend ces préparations, que ce soit du sucre blanc que nous ne conseillons pas, ou avec du sucre roux que nous approuvons, ou du miel que nous attestons, on va se retrouver toujours avec un élément qui n'est pas bien en face de la viande, du poisson ou des œufs. Dès que vous avez du sucre, du miel, du sucre roux ou du sucre blanc face à la viande, putréfaction. Voilà, les selles deviennent nauséabondes, les urines deviennent chargées, la bouche est pâteuse. Le matin, on pense que c'est parce qu'on a mal dormi. Alors qu'en fait, toute la nuit, on a digéré. Donc, on est rentré dans un stade de végétation où le corps est fatigué de digérer des mélanges qui ne lui conviennent pas. Ce qui serait bon, à notre avis, c'est d'utiliser le gingembre avec son miel en dehors des repas. Malheureusement, quand on mange, on veut toujours avoir des boissons sucrées qui n'ont pas toujours leur place dans notre alimentation, mais on n'a pas été éduqué dans ce sens. Et on continue toujours d'alimenter notre breuvage avec des boissons sucrées lors des repas. Chaque fois que vous amenez votre organisme à utiliser des boissons sucrées lors des repas, vous faites monter la glycémie. Donc vous commencez à préparer un diabète. Voilà, vous commencez à préparer un diabète. Et puis après, vous n'allez pas chercher du côté de l'alimentation, vous allez chercher du côté des médicaments qui, hélas, n'apporteront pas toutes les solutions comme on le sait aujourd'hui. Donc il vaut mieux utiliser les préparations comme le gingembre, bien dilué, non sucré, pendant le repas, comme une boisson légère, mais sans sucre. Ça nous permet de bien digérer, d'éviter les gaz, les ballonnements, de vraiment avoir une salubrité digestive. Mais si on va rentrer dans le schéma, parce qu'on veut que ce soit bien sucré, comme vous le dites, on va ajouter de la vanille. Il y a de la vanille naturelle qu'on trouve dans les grandes surfaces. On peut acheter la vanille naturelle, l'écraser et le mélanger au gingembre. Ça donnerait un parfum extraordinaire. Déjà, le gingembre lui-même, il a un bon arôme. Et si on met la vanille, ça va donner encore un élément très important. Vous savez que la vanille naturelle est bonne d'abord pour l'ensemble du corps, mais est bonne pour la sexualité. Tous ceux qui vont prendre la vanille naturelle vont augmenter les sexualités. La nature a tout prévu. Voilà, la nature a tout prévu. D'accord. Donc moi, c'est cet aspect sur lequel je voulais qu'on insiste, parce que moi, je le savais. Oui. Mais je trouve dommage quand j'entends les gens dire c'est naturel, le nyamaku, donc oui, le problème, mais c'est le sucre. Oui, qui c'est naturel, mais c'est naturel, mais c'est pas biologique. C'est ça. C'est naturel, mais ça n'entretient pas forcément la vie. Tout à fait. Voilà, parce qu'on va prendre du sucre blanc, comme vous le disiez tout à l'heure, avec de la vanille artificielle. Tout ça, sont les artifices culinaires. On met dedans, on veut juste se faire plaisir à la bouche. Mais il faut que pendant qu'on fait plaisir à la bouche, on fait plaisir aussi au tube digestif. C'est en cela qu'on dit qu'un aliment remplit ses fonctions. Mais si ça fait plaisir à la bouche et quand ça ne fait pas plaisir au tube digestif, on se rend progressivement malade. Voilà, sera malade. On va tout droit vers le diabète. Ah oui, voilà. C'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais faire ressortir ce matin du gingembre. C'est un élément à bien conserver chez soi parce que lorsqu'on le met en fin de cuisson, il apporte un bon goût à la sauce, puis permet de bien digérer la sauce. D'accord. Voilà. Vous avez précisé en dehors des repas. C'est l'idéal. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc on peut faire des mélanges, comme je l'ai dit, assez bons pour la santé, assez bons pour le cerveau. Gingembre, girofle, c'est bon pour le cerveau parce que le girofle lui-même agit bien sur le cerveau. Il lui apporte des éléments de vitalité. Et donc, c'est ce que nous fait ressortir. Donc, il faut en utiliser assez souvent sans forcément en abuser. Voilà, sans forcément en abuser. Docteur, votre téléphone? Le téléphone, c'est le 07 90 09 83 ou bien le 05 69 21 97. Voilà. Très bien. Merci d'être Mais c'est moi qui vous remercie, Marielle. Et puis, bonne fête de maman. Merci. Voilà, c'était hier, à toutes les mamans, à toutes celles qui ont porté dans leur main, enfin, à toutes celles qui vont porter. Que la nature vous bénisse, que la nature vous apporte toutes les grâces. Vraiment, quand on voit une femme, on doit voir un vase au fond duquel on trouve le pardon, on trouve la joie, on trouve l'amour. Voilà, donc bonne fête, maman. Merci beaucoup, docteur. Nous avons une transition et la suite donc de cette matinale
c'est de recevoir notre invité de la direction commerciale et marketing. Par la suite, nous aurons également M. Serge Dakouri, qui est notre consultant, qui va nous parler sport. Mais cette transition, pour l'instant, nous parle des femmes qui sont dans le domaine de la ferraille. À tout de suite. Ces femmes ne font pas un seul geste sans le faire. Elles passent toute leur journée dans la ferraille. Leur tâche quotidienne consiste à acheter les épaves de voitures et toutes sortes de fer, à les découper en morceaux, les charger dans des camions à destination des scieries. D'autres se sont spécialisées dans l'aluminium, destiné à la fabrication de marmites. Ces femmes ferrailleurs ne regrettent pas leur choix. Il n'y a pas de travail facile. Tout est difficile dans la vie. Mais quand on veut, on peut. Je vous dis, ce métier, il est tellement passionnant. Vous voyez toutes ces jeunes filles. Je les ai formées en 2 semaines. Par la grâce de Dieu, on peut dire ça va. C'est mieux que rien. On n'est pas trop aisé, mais ça va. On réussit à s'occuper de notre petite famille. Depuis toute petite, je rêvais de devenir ferraillère. Quand j'ai grandi, j'ai décidé de devenir ferraillère. Jusqu'à cela, je suis ferraillère, ça fait maintenant 20 ans. Je suis très contente, je m'en sors bien. Je n'arrive à m'occuper de mes familles. Mes petits frères, je m'en sors bien. Bravant le poids de l'âge, certaines y ont consacré leur vie. Tout ça, c'est moi qui j'ai mis dans le travail là. Mais là où je suis là même, je suis vieille. Je ne veux pas trop travailler. C'est elle qui travaille à ma place. On va à Marcory, on fait chargement là-bas. On fait chargement de canettes. C'est dépôt de canettes Marcory. On charge gros camion pour envoyer ça ici. Les femmes ferrailleurs ne font pas qu'acheter et vendre le fer. Elles savent aussi en faire des produits finis. On fabrique les fers avec les fers que vous voyez dans ma main. C'est les fers de fourneau. On se promène, on achète les pneus qui ne peuvent plus servir les gens. Les pneus de voiture, on s'en va payer ça. Et puis on vient brûler. Quand on brûle, on enlève les fers dedans. Et on attache comme ça. Les hommes même tombent sous leur charme. Il ne manque pas de les encourager et de les accompagner. Tous ceux qu'on achète et puis on les vend, on les a montrés tous. Et puis maintenant aujourd'hui, vraiment que ça va. Donc Dieu merci aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents de eux. Ce n'est pas un métier seulement qui est réservé aux hommes, c'est réservé à celui qui a du courage. C'est un métier qui est dur, mais quand tu viens, tu comprends déjà, ce n'est plus dur de ta main. Pour Touré Mawa, la ferraille est une réelle opportunité pour les femmes. Voilà, après cet élément où on réalise que les femmes sont braves, elles sont courageuses et travailleuses, nous revenons avec notre seul invité qui nous vient de la direction commerciale et marketing, Monsieur Armand Desamours. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez d'un événement qui s'appelle Orijiji 2015. Bien entendu, Orijiji 2015, c'est demain, mardi 2 juin 2015, jeudi et vendredi. Orijiji 2015 est un événement spécial. C'est un salon, le salon de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan. Et ça va se tenir sur 3 jours. Pendant 3 jours, des experts, des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, l'agro-industriel, viendront pour exposer et éduquer les consommateurs sur la question de l'originalité. Alors, ça va se passer en 4 étapes. Vous aurez demain, sur le coup de 9, l'ouverture officielle. Ce sera donc à l'espace Latry Event de Plateau, à Cocody ici. Juste après l'ouverture officielle, nous allons passer à la deuxième étape qui est l'étape des expositions. Alors, on a des exposants qui sont là avec nous, des entreprises qui viendront exposer, qui vont éduquer essentiellement sur la question de l'originalité pour permettre aux consommateurs, au sortir donc de ce salon, de distinguer l'original de la copie et de faire la différence entre le vrai et le faux. Et puis la troisième étape, ce sera bien sûr les différentes conférences concernant des entreprises qui interviennent dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du textile, de la boisson, de l'agroalimentaire. Voyez-vous, madame, et puis la quatrième étape, ce sera bien sûr le dernier jour, le jeudi, c'est-à-dire la clôture. Et nous allons remettre à la clôture le rapport aux autorités compétentes de ce pays afin qu'elles puissent prendre connaissance du travail qui a été fait. L'État fait déjà beaucoup de choses, mais les entreprises privées doivent quand même donner un appui à l'État de Côte d'Ivoire.
voyez-vous, nous portons des chemises qui, une fois après le lavage, se rétrécissent. Nous avons des chaussures et des robes qui n'arrivent même pas à nous donner satisfaction de notre événement, ou encore des ballons que nous utilisons qui n'arrivent pas à remporter un trophée et qui se dégradent. Tout ça, c'est la difficulté de la contrefaçon. Donc, Orijiji 2015 a pour objectif de contribuer à lutter efficacement contre la fraude, la contrefaçon et toutes les formes de fraude en Côte d'Ivoire. Et ça va se tenir sous la présidence effective de son Excellence M. Patrice Kwame, qui est secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, et bien sûr de Genève arrive le représentant spécial de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de l'Afrique, en la personne de M. Marc Séricoré, qui sera avec nous à partir de ce soir ici à Abidjan. Donc, si l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est présente, je crois quand même que les Ivoiriens doivent comprendre qu'il y a nécessité de lutter contre les fraudes, la contrefaçon. Alors, dites-moi, vous parlez d'agro-industrie. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, juste après l'ouverture, vous avez des entreprises qui interviennent dans le domaine de l'audiovisuel, qui sont combattues aujourd'hui par ce fléau qui est la contrefaçon, par toute forme de fraude. Donc, il y a l'audiovisuel. Il y a l'audiovisuel, il y a le textile, il y a l'agroalimentaire, la boisson. Il y a également des agro-industriels qui interviennent dans d'autres domaines et qui seront là demain, qui vont instruire tous les participants. Et je voudrais terminer pour dire que le 1er mai, c'est-à-dire il y a un mois, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans son adresse, a soutenu que l'État de Côte d'Ivoire combat véritablement le phénomène de la contrefaçon. Alors s'il a lancé l'appel pour permettre aux industriels de pouvoir travailler tranquillement, je crois que la Côte d'Ivoire et surtout tous les Ivoiriens et toutes les entreprises responsables devaient être présentes à ce salon pour permettre aux consommateurs de distinguer le vrai du faux et de faire la différence entre la copie et l'original. Des téléphones, monsieur? Alors, vous pouvez nous joindre au 20 21 85 65, je dis bien 20 21 85 65 et au 09 58 0010. Il ne faut pas hésiter, nous avons encore de la place pour tout le monde et l'entrée est libre et gratuite. Je répète, l'entrée est libre et gratuite. Orijiji 2015, c'est demain jusqu'au jeudi. Monsieur Serge Dakouri, bonjour. Bonjour madame. Vous nous avez manqué la semaine dernière. J'étais dans la salle de maquillage. Là, comme on dit, j'étais dans la salle de maquillage. C'est moi qui prêtais le flanc. Fallait dire oui et tout, et puis on continue. Il est en train de oh, bon, mais c'est Serge Dakouri. Alors, vous êtes notre consultant en ce qui concerne le sport. Oui. Alors, il y a une danse actualité, on vous écoute. Effectivement, il y a une danse actualité, comme d'habitude. La semaine écoulée a été marquée par 6 événements sportifs. Oui. En résumé, on parlera de natation, de taekwondo, de basketball, de boxe, de l'athlétisme et de football. En natation, on va commencer par parler des nageurs qui étaient en attraction à la piscine municipale de Dabou. 130 nageurs issus des différents clubs d'Abidjan et de l'intérieur qui étaient en attraction, en compétition dans la catégorie Benjamin, minime, poussin et cadet à Dabou. Les clubs phares comme le Requin de Benjerville, Bélier de Yamoussoukro, CO Dabou étaient en attraction. Rappelons que la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage a commencé ses activités il y a 2 semaines par la coupe ivoiro-allemande qui avait été remportée par CO Dabou à la piscine Dominique Ouattara de Benjerville. Ça, c'était il y a 2 semaines. Le week-end dernier, donc c'était une répétition générale avec encore les clubs en compétition. Et donc, ils étaient donc du côté de Dabou. Et là-bas, c'est le CO Dabou qui a remporté la majeure partie des trophées qui étaient en cours. C'était donc en natation. La piscine de Dabou, la piscine municipale. Comme quoi, à l'intérieur du pays, il y a des piscines municipales bien entretenues. Et bravo au maire de Dabou, car cela a permis de voir dans quel état cette piscine se trouve. Et donc, il y a une catégorie de jeunes qui étaient en compétition ce week-end. Et CO Dabou s'est bien représenté. Et donc, c'est cette commune qui a remporté la palme des meilleures médailles dans les catégories Benjamin, minime et poussin. On va quitter la natation pour aller rapidement au taekwondo, une discipline qui est habituée à nous procurer du plaisir et beaucoup de trophées. Rappelons que le taekwondo ivoirien a été classé 11e sur 30 nations à la Coupe du Monde en Russie il y a quelques semaines, grâce à Zoku Firmin qui a eu la médaille d'argent en finale. Et donc, ce week-end,
au Palais des Sports de Treichville, il y avait une démonstration des gradés de la 3e dan à la 7e dan, et le gradé Kukiwan, dont le parrain est le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il y a une démonstration attaque-défense en karaté, plus des cassages de planches, sans oublier Maître Lelou Apollos, qui a fait une démonstration dont il a seul le secret. Le public qui s'est déplacé n'a pas boudé son plaisir. C'était magnifique, très beau à voir. 100 personnes de 3e dan à la 7e dan qui ont fait donc une démonstration d'attaque-défense et tout ce qu'il y a de beau en taekwondo. En présence. Le ministre lui-même, il était là. Le ministre était là et donc il a été... il fait le taekwondo. Il a un club qui s'appelle le club de taekwondo qui est basé à Cocody. Et son DICAB est aussi le président de la fédération, Maître Mamba Cheikh Daniel. Et donc vous savez que c'est une discipline bien rigoureuse, bien organisée, avec un président de fédé qui donne beaucoup de médailles. En dames, nous avons Gbagui et Kone Mamina qui nous représentent dignement à l'échelon international. Et en homme, on a eu, bien entendu, la médaille d'argent obtenue 29 ans après un championnat du monde par Zoukou Firmin. C'était tout dernièrement à Chelyabinsk, en Russie, lors de la Coupe du monde des Nations qui s'est passée il y a quelques semaines. La Côte d'Ivoire donc a été 11e ex-aequo avec la France et la Belgique. La première nation, bien entendu, ça a été la Corée. Deuxième, l'Iran. Ouais, bien entendu. Oui, bien entendu. Discipline mère, la Corée. Deuxième, l'Iran. Et troisième, l'Ouzbékistan. D'accord. Alors, ce qu'on voit dans les films, quand ils cassent les briques, les planches, c'est pas de la fiction? Bon, il y a de temps en temps, il y a quand même des similitudes de trucage. Mais quand même, la technique de cassage des planches, on l'apprend au taekwondo. Il y a une manière de taper pour que la planche se brise. Vous voyez? Et donc, ça, on l'apprend effectivement quand vous êtes à l'entraînement au taekwondo. Mais il faut atteindre un certain grade pour pouvoir se permettre le luxe de le faire. C'est une technique de casse. Voilà. La troisième discipline, donc, c'est le basketball. En Côte d'Ivoire, on joue au basketball. Et donc, ce week-end, il y avait la 17e journée du basketball en Côte d'Ivoire. Et les cadors, c'est-à-dire les favoris, l'ont emporté. L'ABC, c'est l'Abidjan Basket Club, a disposé de Azur 89 à 70. Et le Stade d'Abidjan a balayé l'Africa 75 à 36. Disons que les favoris se sont imposés. En notant bien entendu que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir en afro-basket et Jeux africains combinés le Nigeria les 4-5 pour cette discipline. Et donc, nos basketteurs sont dans l'antichambre avec des renforts qui sont venus, 5 au total, de la France et des États-Unis pour mieux préparer l'événement. Le 4e élément, c'est le nouveau comité directeur de la Fédération ivoirienne de boxe qui s'est mis en place. Élu le 10 mai dernier, le général Gaoussou Soumaro a mis en place son comité directeur au sein duquel se trouvent 3 femmes. Madame Alice Delaclé, Madame Rachine Sankwasi et une autre il y a une qui est chargée de la boxe féminine, il y a une qui est chargée de la logistique, et donc comme quoi ce n'est pas un milieu de masochistes. Il y a des dames qui sont au niveau de la boxe en Côte d'Ivoire. Et on espère que M. Gaoussou Soumaro, qui a été élu en présence de l'AIBA, qui permettra donc de retrouver l'échelon international pour la Côte d'Ivoire. La 4e et bonne nouvelle vient de l'athlétisme. Muriel Aouré, oui, fait parler d'elle. Ce week-end dernier, dans la Ligue de Diamant, du côté des États-Unis, au meeting des génies, Muriel Aouré a été départagée au photo finish face à Hélène Fraser-Price. Elle est venue photo finish, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la même ligne d'arrivée, et donc il faut la photo pour vous départager entre la première et la deuxième. Et donc Muriel Aouré a été départagée au photo finish pour prendre la 2e place. 10,81. Telle a été la performance réalisée par Muriel Aouré et Hélène Fraser-Price. Donc il a fallu la photo pour voir qui est première et deuxième. Et la première c'est l'américaine Fraser-Price qui souvent empêche Muriel Aouré de pouvoir prendre la première place. Donc il faut dire que déjà dans 2 compétitions, elle a la 2e place. Il y a 3 semaines à Doha, elle a terminé 2e aux 200 mètres en 22 secondes 96 et le week-end à 10,81 en 100 mètres, histoire de dire que Muriel Aouré se porte très bien et que l'athlétiste ivoirien se comporte merveilleusement à l'échelon international. Face à des Américaines, elle a terminé 2e. En football, on termine avec ce chapitre pour parler de la fin de sport ici sur le plateau, avec la 20e journée du championnat national. L'Africa Sport a été battu 1-0 par la SEC dans le derby ici. 1-0, but marqué par Soumaoro Bangali à la 83e minute. Et il ne faut pas oublier de dire qu'à l'échelon international, il y a eu le 65e congrès de la FIFA, élu sous fond de scandale Sepp Blatter, qui remplit pour un 5e mandat.
Oui, Sepp Blatter, malgré quelques controverses avec des membres de la FIFA qui ont été arrêtés pour soupçon de corruption, il a été élu avec le soutien de l'Afrique. La CAF a apporté toutes les voix africaines, 54 au total, qui ont permis donc aux Suisses, Sepp Blatter, de remplir pour un 5e mandat. Les coupes européennes se sont disputées ce week-end. Le Barcelone a permis, grâce à Messi, de gagner 3-1 la Coupe du Roi. En France, Paris Saint-Germain a disposé de Auxerre 1-0. En Allemagne, Wolfsburg a battu Dortmund 3-1. Et bien entendu, cela clôture un peu la saison côté européen de tous les championnats qui finalement se sont achevés le week-end dernier. Très bien. Voilà. Alors, comme je vous disais, ce que j'aime chez vous, c'est que vous me faites vraiment aimer toutes ces disciplines. On a envie de découvrir, de connaître pour des personnes qui n'y connaissaient pas grand-chose. J'ai entendu quelque chose à la télé. Je me suis dit, tiens, quand Serge sera sur mon plateau, je vais lui poser la question. C'était Didier Drogba qui disait qu'il va rallonger d'1 année encore son contrat. Oui. Comme si on a l'impression que la carrière du footballeur est très courte. Mais pourquoi aussi courte? Bah écoutez, vous savez pourquoi? Parce que la carrière du footballeur dure pratiquement 10 ans, ou normalement. Exceptionnellement, on peut ajouter 15 ans. Mais Didier Drogba aujourd'hui a 37 ans. Et quand vous êtes attaquant, vous avez des duels et vous êtes dans le coma, c'est pas évident de jouer jusqu'à 40 ans. Vous pouvez jouer jusqu'à 40 ans si vous êtes gardien de but. On a vu Dino Zoff, on a vu Chilton, le gardien. Mais quand vous êtes attaquant comme Didier Drogba et vous évoluez dans un championnat aussi dur que ce championnat d'Angleterre, vous prenez des coups. Et quand vous êtes plus âgé, le taux de récupération après les matchs est difficile. Et donc Didier, qui a compris qu'il faut, à 37 ans, ménager ses efforts, va rallonger d'1 seule saison. Effectivement, son bail avec Chelsea est fini puisque son contrat court jusqu'au 30 juin prochain et il n'a pas assez de temps de jeu à Chelsea puisqu'on met des gens plus valides et plus jeunes. Et donc Didier, qui veut continuer de jouer, semble avoir signé pour un club qui porte les mêmes couleurs bleues. Mais pour le moment, il n'a pas dit. Et donc, il signe 1 an parce qu'il sent qu'à 37 ans, on n'est pas loin de la retraite. Surtout, déjà, certains arrêtent. Zinedine Zidane a arrêté à 34 ans car il a compris qu'à un certain âge, on ne peut plus être compétitif. Se réveiller très tôt pour aller faire les entraînements, jouer la Ligue des Champions en équipe nationale et tout, vous êtes autour de 60 matchs par an. Ça épuise énormément. Et quand vous êtes âgé, la récupération n'est pas évidente. Et donc, si vous voyez qu'à arriver à un certain âge, on signe pour 1 an, c'est parce qu'on n'est pas loin de la retraite. Et physiquement, le corps ne répond plus assez pour pouvoir répondre aux exigences de la haute compétition. Et si Didier fait 1 an, c'est parce qu'il sent qu'il est vers la porte de sortie. Et donc, il faut ménager son physique pour ne pas être dans une mauvaise passe. Je savais que je faisais bien. De poser la question? Non, de vous attendre, quand vous en parlez sur le plateau. Ah bon? Ah non, j'adore en fait votre intervention. On a l'impression que vous savez tout. Et on sent vraiment que c'est votre passion. C'est beaucoup d'investigation et beaucoup de recherche. D'abord, c'est une passion qui est devenue pratiquement un métier. Ah non, pratiquement, c'est trop... Non, c'est pratiquement. Hein, c'est devenu votre métier. Voilà. En tout cas, nous en sommes très, très, très contents avec cette équipe de production. Merci encore. Et, à lundi, avec grand plaisir, à lundi. Hein, et puis Diane Tiama, on veut le voir tous les lundis. Hein, tous les lundis. Tout à l'heure, je me suis trompée pour lui dire, il nous a manqué. Il n'a pas raté parce que j'ai prêté le flanc. Il a tout dit. Vous êtes remarquablement bien habillée, madame. Je vais rougir. Merci Serge Akouri. À bientôt. À bientôt. Voilà, en tout cas, nous sommes quasiment au terme de cette matinale. Nous lançons un appel aux personnes, que vous soyez des dames, que vous soyez des hommes, que vous ayez simplement la passion de la cuisine. Voilà. Nous vous demandons donc d'appeler les numéros qui vont s'afficher juste après la bande déroulante, ici à la radio-télévision ivoirienne. Si vous avez des recettes originales à nous faire partager, c'est le lieu de venir dans le cadre de notre rubrique Petit Déj. J'ai été très heureuse de vous avoir entretenu jusqu'à 8h, 8h moins 2. Et s'il plaît à Dieu, on se retrouve demain. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.